Avant sa condamnation, Papa Simon Kimbangu révélera dans l'une de ses prédictions que son corps physique sera soumis à la persécution. Mais nul n'avait le pouvoir d'étouffer la mission ni l'œuvre pour laquelle il était destiné. Nous ne cesserons jamais de le dire que toutes les prédictions de Papa Simon Kimbangu se sont révélées avec exactitude. Après une longue période d'absence, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une nouvelle fois pour votre numéro d'Une date, une histoire, magazine consacré à l'œuvre et à la mission salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Pour tous ceux qui ont cru en Papa Simon Kimbangu, les années 1958 et 59 marquent la consécration d'une grande lutte, de la victoire contre l'injustice et les privations. Ce numéro va s'atteler à une étape essentielle de la mission de Papa Simon Kimbangu, celui de l'émancipation, de la libération et surtout de la reconnaissance. Reconnaissance de son œuvre qui débutera d'abord par Brazzaville, puis traversera l'autre rive, Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, berceau du kimbanguisme. Mais cette reconnaissance n'est rien d'autre que le début d'un long processus de libération pour l'homme noir, tel que promis par Papa Simon Kimbangu. 24 décembre, la victoire d'une bataille, c'est le 14e numéro qui retrace le processus de libération de l'homme noir, depuis la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste jusqu'à la rémission du péché originel. Il est important de préciser que la reconnaissance officielle du mouvement kimbanguiste comme église n'était pas du tout un cadeau de la Belgique à sa colonie bientôt indépendante. C'est l'aboutissement d'une lutte acharnée entre d'un côté l'administration coloniale et de l'autre côté les braves et indéfectibles croyants voués à la cause de Simon Kimbangu, emprisonné depuis 1921. Mais cet acte devrait s'inscrire dans le strict respect des principes sacro-saints du droit administratif. Mais deux étapes furent importantes pour arriver à ces fins. Primo, l'arrêté du 24 décembre 1959 portant réhabilitation du mouvement kimbanguiste. Je vous explique. Il fallait d'abord supprimer certaines dispositions légales avant de prétendre à quoi que ce soit. Donc l'arrêté numéro 2211/846 du 24 décembre 1959 du gouverneur de la province de Léopoldville est venu abroger l'arrêté numéro 427/SEC.AO du 16 novembre 1937 qui, dans son article 1er, portait sur les mesures de dissolution qui visaient le kimbanguisme. Il faut préciser que jusque-là, le mouvement kimbanguiste n'est nullement reconnu comme une église constituée. Par cet acte, le kimbanguisme profitait juste d'un retour à la case départ. Un retour à la situation de 1921 où Papa Simon Kimbangu et les siens étaient autorisés à se réunir en toute quiétude par l'autorité établie, en l'occurrence Fumumvuti, le chef médaillé. Secundo, l'ordonnance du 1er décembre 1960 accordant la personnalité civile à l'église kimbanguiste. Il fallait donc cette deuxième étape pour qu'enfin l'église kimbanguiste prenne corps. Le Congo indépendant depuis le 30 juin 1960, c'est sur décision du président Joseph Kasavubu que le commissaire général en charge de la justice, Marcel Liaou, signera l'acte de reconnaissance du mouvement kimbanguiste comme église à part entière. Par cet acte, la personnalité civile venait d'être accordée au vu
de la requête du 12 mai 1960 émanant de son représentant légal à l'association, tenez bien, Église du Christ par le prophète Simon Kimbangu, qui deviendra plus tard Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu et JCSK en sigle. Il se raconte que tout commence à partir d'un petit groupe qui venait d'une répétition à Befalé, un quartier situé à quelques encablures de la résidence de Papa Diangenda, délégation conduite par Papa Banimba Dio et Maman Babaka en vue de fleurir le chef spirituel pour les festivités de fin d'année. Bref, je n'étais pas encore née, mais qui peut mieux raconter une histoire si ce n'est un témoin oculaire? Dans la délégation, une courageuse adolescente s'y était glissée. Heureusement, elle est encore avec nous et peut nous relater avec authenticité ce qui s'est réellement passé. Tango tokendeki kuna na Befalé, donc kuna na lopango Mama Babaka nde tobanda kosala répétition bayebisi biso ke non tobengi bino awa po tokoyekola mwa banzembo tokokende kopresente baveu epai ya papa na mokoto. Bon, biso pe ale tobandi kokende tobandi koyekola mwa banzembo balakisi biso na ndenge tokokotela soki tokomi tokosala boye tokokota na pa boye balakisi biso pe na nzembo tokokotela tout ça tozokende kaka répétition ti mokolo pe kokaki ali tokei ko présenter baveu pa ya papa dans le 25 décembre 1959. Papa azui mokanda na gouvernement belge oyo ezalaka na ntango wana ke tokoki kosambela ndenge tolingi ezalaki le 24 décembre 1959. Soki nga nakoloba mpona biso tokendeki koyeba ngo kaka ntango wana mais bambuta mosusu le 24 bayebaki yango. Omoni na polere wana batelefone eyalaki te batelefone eyalaki te tozalaki mpe na bamotorola mpe kutu ezalaki nango te omoni ke lingomba kutu nani bimi nango te donc bambuta mpo omoni epai ya papa bambuta bazangaka te ndenge bomoni ka papa Simon Kimbangu kiangani toujours aza entouré na bambuta ekuna mpe na mokoto bambuta bazalaki kozanga te donc leur papa azwaki yango bambuta oyo bakelke mbuta oyo bazalaki sur place bayebaki yango ke mokanda ezwami. Omoni sikoyo biso toza bana mike toyebaki kutu te na moni peke batata tozalaki na bango bayebaki te parce que ntango balakisaki biso mokanda yango vraiment ezalaki balalaki na mabele po soki moto oyo ayebi deja akoki kozala na émotion wana te. Alors ntango tokomaki ndenge balakisaki biso tokotelaki ndenge wana alleluya nkembo ya nzambi tokoti na kati ya lupango tokoti na kati ya lupango tokutaki mpe kelike bambuta ndenge bambuta bazaka pembeni ya papa bafani na bango wana na babana libanda wana biso mpe tokoti wana banzembo papa azaki na ndako te na nsima nango tokei bango bambuta oyo ya biso ya jeteki oyo tokei bamemaki biso bakotaki na ndako mpona kopresente baveu epai ya papa na nani ya oyo mama wana abongisaki koke na ye bakotaki biso nyonso totelemi na libanda totelemi ndenge toyalaki wana biso nyonso tute batokotaki na salon papa ntango babimi na libanda papa babimisi biso nyonso na libanda nde esika wana biso donc tozalaki bakaka ba 3 filles oyo papa Banimba azwaki na chorale na biso batozaki liboso biso batolobaki ba verset biblique bapesaki biso. Il faut ezala psaume 106 je crois 116 non 106. Alors moko alobi ya liboso
moko mususu ayi koloba ya mibale nga nazalaki 3e ya koloba kutu nga makambo na nga nalobaki nayebaka mwa moke pamba te ezalaki na Kikongo. Tusumukini nzema semeto tuvangide wa umpumbulu o masemeto kabavisa ngolo zaku kuna ngipitoko batela mene munambu ambu aki donc zandenge wana moninga nanga mususu abandaki haleluya luvutola matondo kwa yave boyena boyale akamati pigeon apesi sikoyo papa aza kotika ba pigeon ango ba pigeon bavumuki na bango oya mibale alobi apesi pigeon evumuki nango ngai pe nazaki 3e nalobi eseli na pesi pigeon evumuki nango na sima nango papa nde aye koloba likambo alobi ke likambo monene oyo bino boye kosala awa boye biango te likambo monene bino bosali alobi bandeke oyo bino bopesi bomoni kekei eke kopanza sango ya groupe oyo ekotambola mokili mobimba bandeke oyo bake kopanza sango ya groupe oyo alors biso tosimbaki ba pigeon po papa azaki na ba pigeon na ye na lupanga papa azaki na ba pigeon belé mais au moins pigeon sont en captivité il faut oyeba ye ba pigeon na biso ezaki ya kokonda mais oya papa ezaki minene ba pigeon oyo biso topesaki ekei tomoni ke le na pesi pigeon ekei ngamungu na landisi miso papa tiki na ekei mususu ye ekei mais tant to fandi biso misato tozaki na ba pigeon tomoni pigeon moko aye kozonga aye kotelema wana na ndako ba pigeon papa après tolobi moko azongi mais baki sima na biso bakoyoka na bango te ka biso tozaki na molongo tomemaki ba pigeon te moko azongi totali pe boye moko azongi po azalaki différent na ba pigeon papa minene oyo wana ezaki ya kokonda donc mibale kendeki mais mususu wana le rekei ezongi alors nesika wana donc namonaka ke likambo yango eutaki kuna mais ekoki kokende na mokili te ke kuna ezala te yango wana oyo wana ezongaki likambo evandi wana likambo ekei mais evandi pe wana akamati loboko atie na poche abimisi enveloppe moko ezaki na lettre alobi botala mukando oyo bino bato liboso bato bomoni yango donc elakisi ke bambuta wana bazalaki bayebaki likambo mais bamonaki mukanda te po papa alobi na munoko na ye ke bino bato liboso bato bomoni mukanda oyo l'État apesi biso nzela totonga lingomba na biso ndenge tolingi totonga ndako nzambe tosambela ndenge tolingi totonga lingomba ndenge bato nyonso batonga alors ezalaki donc lokola soki kake moko ebetaki wana bato nyonso bon ngai omoni tozaki baadolescente baadolescente même atale toyokaka ke pasi toyebaka yango mpenza te mais bakulutu nde bato bazalaka na pasi wana mpo esengo oyo ezalaki na batata Albert Yohani batata Banimbadio batata Josai batata nyonso bazalaki wana mikolo babadi ya jabani ndenge bazalaki na esengo babosani kutu ke bazalaki soki na bilamba pembe soki nini vraiment kofanda na mabele kaka bo biso pe toza bana mike tozosepela na biso mais en tout cas esengo oyo ezalaki na batata wana yango te moto ezalaki na biso po biso tozalaki bato oyo nanu to comprendre na biso mpenza te ozomona bondimi pe ezalaki na oyo eza na nga lelo awa te omoni yango wana alobi na biso bino bato liboso bomoni mokanda oyo basi tosepeli ale tata Banimba dodanga azwi courage atelemi ale toyembi nzembo mansambwe mamantsila mfumu mazola mona kwangu nzaza vita yensamwe wantsila mfumu wazolwa mona kwantinu mya vita
yimbila ezulu monakese azula nubonge kunga mfumu yave ufya ulise nkangu watufuile nkenda. Donc tangu tata banimba daza ko yembisa ozo donc okanisa kutu de tata banimba dango azo matalikolo pone ngo aza ko yembisa donc nzembo wana lobi pe nyonso tu nakanisi bo comprendre nzembo ngo sana ki Congo mais bo comprendre ngo quand même tozaki na ba choral na biso. Mais na le 25 wana papa alobi na papa banimba joke bana oyo ko panza lisusu te. Donc papa a sali groupe na ye le 25 décembre. A sali groupe na ya GTK théâtral. A sali yango le 25 décembre po et sika po biso to kendeki po na ko sala groupe te biso to kendeki juste ko présenter ba vœu mais papa a pesi instruction na papa banimba de que groupe oyo ko panza lisusu te malamu kutu ba misusu bakota kasi ba oyo ko panza te donc groupe salami. Après bambuta bazalaki wana alobi na bambuta ke oyo azana likambo pona groupe oyo akoya kotuna nga po groupe oyo ya ngai bambuta pe bafai na bango kaka nie bazalobaki na bango likambo te donc ezalaki ndenge wana. Alors ngapele mususu na mitunaka papa ayebaki po papa aza nzambe te ayebaki ke lingombe lingi kotongama nalobaka ngo mingi le musuna soki na tei na paroisse papa ayebaki ke lingombe oyo elingi kotongama. Alors alingi ko créer groupe oyo ba créer ki yango pona misala yango ngana lobaka ba jeteki to tikaka mwa ba makamusu pamba groupe oyo eza pona misala pona kotonga po juste papa zui mukanda alibalobine atonga a créer groupe naye ozomona a créer groupe naye. Alors soko tali malamu groupe oyo pe nenga tonga kiango soki boyebiti na ntsitsani la kisi momekano sikoyo ekoma pe mona dirigeant jeteki lero na ba tata banimba do bazali tata nani même ta sikoyo ezalaka ka bongo ntsitsani donc rivalité na ndenge ya bonzambe omoni. Allez, bozoko chambongo lingombe zoko tongama wana zaki ba stratégie ya tata nzambe pondenga atongeli lingomba na ye na bantsinsani alo ba groupe mususu pe yeko landa sima e koma ko sala mo ba compétition ndenge wana lingomba na yezo tongama omoni tozana vache mère te biso moko. Depuis qu'Adam et Ève avaient commis le péché originel, aucun homme, fût-il pasteur, évangéliste ou prophète, ne s'est préoccupé à trouver une solution pour remédier à cette infamie. D'aucuns diraient que le Christ s'est donné en sacrifice pour nous laver de toutes nos iniquités. Vous vous entendez bien dire? La rémission d'un péché procède d'une démarche volontariste, celle de reconnaître d'abord son forfait, puis d'implorer la clémence du Tout-Puissant. L'homme l'a peut-être fait, sûrement, pour d'autres raisons, mais jamais pour le péché originel. Il eût fallu que Papa Diangenda, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, proposa un remède en vue d'amorcer le processus de rétablissement du lien spirituel longtemps rompu entre l'homme et son créateur. Pour recouvrer sa félicité originelle, un long processus de purification et de sanctification fut mis en place, ce à partir de 1963, avec la cérémonie des mains levées, suivie du sceau de la croix, puis de la retraite spirituelle à Lutendele et Bissika, lequel aboutit à la demande de pardon d'Adam et Ève,
le 24 décembre 1992. Ce jour-là, tous les kimbanguistes se sont imbibés de poussière et vêtus de sacs pour implorer le pardon du péché d'Adam et Ève. Le péché ayant été pardonné, nous espérons que nous allons nous retrouver de l'autre côté en compagnie de l'homme du 12 février.